Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est pourquoi nos ados mentent-ils? Alors, j'ai préparé cette vidéo parce que j'ai beaucoup de témoignages de parents, que ce soit des mamans, voire des papas que j'ai au téléphone et qui me disent qu'ils n'en peuvent plus parce que leur fille ou leur fils n'arrête pas de mentir ou de dissimuler la vérité. Donc, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Alors, déjà, il faut savoir que chez l'adolescent, les mensonges, les omissions peuvent, enfin, comment dire, ont un autre sens que chez les enfants. Parce qu'en fait, l'enfant, jusqu'à ses 7 ans, 8 ans, voire parfois 9 ans, euh, il ne fait pas trop de différence entre ce qui est imaginaire ou réel, et il aime bien s'inventer des histoires. Alors qu'à l'adolescence, on est quand même en mesure d'anticiper la déception de l'autre et de connaître la valeur honnêteté. Alors, maintenant, pourquoi mentir en fait? Alors, j'ai identifié 5 raisons principales. La première raison, c'est pour sauver ses fesses. Un mensonge, c'est un mécanisme de protection quand il se sent attaqué. Donc, il ment pour éviter certaines choses. Ça va être par exemple pour éviter d'être puni, pour éviter de décevoir, pour éviter d'écouter un sermon. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons, mais c'est un mécanisme. Voilà, c'est évolué. Il ment pas comme ça. Enfin, quoique, on verra après d'autres pourquoi il peut également mentir. Donc ça, c'est la première raison, sauver ses fesses. Ensuite, euh, oui, d'ailleurs, sur le sujet, euh, il tente parfois en fait de désengager ses erreurs. Il fuit ses responsabilités et c'est pour ça d'ailleurs que souvent vous entendez des phrases comme c'est pas ma faute ou tout le monde fait pareil. Vous voyez, donc il se désengage en fait de la responsabilité qu'il y a derrière. Voilà. La deuxième raison, c'est pour avoir la paix. Quand on leur pose trop de questions ou qu'on se fait trop de soucis pour eux, ils vont plutôt essayer de détourner et de mentir. Un exemple, un ado dont la maman, par exemple, se fait beaucoup de soucis lorsqu'il est à l'extérieur, au lieu de lui dire qu'il est allé faire un tour en ville avec les copains, quand il va rentrer un petit peu plus tard et qu'elle va l'interroger, il va lui dire j'étais devant le collège, on discutait. Voilà, comme ça au moins, il sait elle est apaisée, elle est tranquille. Voilà. Donc la troisième raison, c'est pour passer le temps. Et oui, ça peut être fun de mentir à leur âge. C'est difficile à entendre pour nous, mais oui, c'est comme ça. Ça peut être fun parce que ils s'amusent à vous mettre en colère. Ils regardent s'ils peuvent vous embobiner. Voilà, ils se testent un petit peu. Donc, d'ailleurs, je dis il, mais c'est parfois elle aussi, hein, bien sûr. Sur le sujet du mensonge, il n'y a pas de genre. Donc, voilà, c'est fun. Ça fait partie du package ado. La quatrième raison, c'est par opposition. S'il ment, il peut mentir par défi, en fait, pour vous faire réagir. Et au plus les mensonges sont gros, au plus il va s'éclater et il va déclencher l'affrontement. En fait, c'est une façon de s'évaluer. C'est comme si vous étiez un peu dans un laboratoire, il se teste. Bon. Et enfin, la cinquième raison, c'est par fantaisie, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. C'est tout simplement par plaisir d'embellir la réalité. C'est par plaisir de vous mener en bateau ou aussi pour attirer votre attention. Donc ça, c'est souvent le cas des adolescents qui n'ont pas confiance en eux, qui ont une faible estime de soi. Pour attirer votre attention, ils vont se mettre à soit faire des bêtises, soit à vous mentir. Au moins, vous êtes focalisé sur eux à ce moment-là. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi, pour quelles raisons,
on va voir ben, quelle action, que mettre en place, que faire. Donc j'en ai identifié 6 d'actions à mettre en place. D'abord, ben, insister sur vos valeurs plutôt que sur le mensonge. S'il ment pour se déculpabiliser d'une erreur, ne cherchez pas que vous avez raison, ne cherchez pas à montrer que vous avez raison à tout prix. Dites-lui clairement que vous croyez, vous savez ce qu'il en est, hein, vous pouvez lui dire clairement, mais par contre, et que c'est important pour vous, que c'est vos valeurs de ne pas mentir. Par exemple, ben, si dans le cas de l'exemple de tout à l'heure, s'il vous a menti et que vous savez qu'il est allé en ville plutôt que d'être au collège, vous lui dites clairement, vous lui dites, écoute, je sais que tu m'as menti, je sais que tu n'étais pas devant le collège, pour moi c'est important de savoir où tu es et vous lui expliquez pourquoi. Voilà. Ensuite, deuxième action, c'est valoriser son courage. Eh oui, eh ben, c'est parfois difficile de dire la vérité. Et je crois qu'on est tous concernés par ça, vous le savez également. Donc, ben, vous lui dites que c'est tellement courageux et que vous serez fier de lui. Si vous dit la vérité, qu'il vous dit qu'il va en ville au lieu de que voilà, ben non, je suis désolée, effectivement, je t'ai menti. Ben vous, déjà, comme on dit, hein, faute avouée à demi pardonnée. Et vous, ben, vous pouvez dire que, ben écoute, moi, je suis fière que tu avoues que tu m'as menti. Et après, lui expliquer, ben, dorénavant, voilà ce que vous aimeriez mettre en place avec lui. Ensuite, la troisième action, c'est lui dire ce que vous croyez être la raison de son mensonge. Parce que ben, lui, en fait, il a peur de vous décevoir ou il peut mentir parce qu'il n'a pas envie de faire une tâche ou peur de vous contrarier. Donc c'est important que vous puissiez le verbaliser. Dans l'exemple encore de tout à l'heure, par exemple, lui dire, écoute, je sais que tu m'as menti parce que tu sais que je me fais du souci et que tu veux pas que je m'inquiète. Voilà, le verbaliser, lui montrer que vous savez. Si par exemple, il vous dit au moment de passer le balai le samedi matin, dans sa chambre, je peux pas, j'ai un super devoir à rendre et qu'en fait vous apprenez que rien du tout, c'est juste pour avoir échappé aux tâches ménagères, vous lui dites, vous lui verbalisez, vous lui dites écoute, je sais que tu n'avais pas de devoir à faire et que c'est pour échapper aux tâches ménagères. Donc vraiment, vous lui montrez que vous n'êtes pas naïf, quoi. Voilà. Ensuite, on en est à la quatrième action, donc ne faites pas d'enquête. Ah oui, n'attendez pas d'avoir des preuves pour exiger la réparation. Alors, exiger la réparation, c'est pas donner des punitions qui sont vides de sens. Ça n'a pas d'impact, ça sert à rien. Par contre, vous pouvez exiger des réparations en fonction du crime qu'il a commis, entre guillemets, bien sûr. Si il a fait du mal à quelqu'un, c'est par exemple lui dire qu'il va falloir qu'il s'excuse auprès de cette personne. Et c'est déjà une grande forme de punition parce que parfois, c'est pas facile de s'excuser. Ça peut être également, s'il a cassé quelque chose, vous pouvez lui dire de participer ou de rembourser. Ça peut être également rendre un service. Voilà, tu n'as pas pu participer aux tâches ménagères, ok. Ben, maintenant, tu vas préparer le repas de midi, par exemple. La cinquième action, c'est de ne pas lui tendre de piège. Style, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ? Sachant que vous avez eu au téléphone le professeur qui vous avait dit qu'il avait fait carnage. Donc ça, non. Ne pas lui tendre le piège parce qu'en fait, c'est le pousser à mentir. Et vous ne voulez pas qu'il mente. Donc voilà, il faut être cohérent, quoi. Hein. Donc ne le poussez pas à mentir. Vous lui dites quand il rentre, le professeur m'a appelé et vous vous expliquez sur le sujet. Et enfin, on arrive à la dernière action. Cela vous concerne tout particulièrement, c'est vraiment retenir vos réactions.
Je sais que c'est pas facile quand on prend en flagrant délit la chair de sa chair qu'on a bien élevée et qui vous ment, c'est compliqué, mais retenez s'il vous plaît vos réactions. Ne lui dites pas tu es un menteur ou tu es un voleur ou tu es un égoïste. Vous voyez, des mots comme ça qui vont se traîner, qui vont lui faire du mal, qui vont baisser la confiance en lui. L'impact est négatif quoi qu'il arrive. Donc retenez ces mots-là. Et c'est essayer d'être le plus positif possible. Pensez au futur. Ne pensez pas immédiat à la colère que vous avez. Allez faire un footing autour de la maison si ça vous calme. Mais essayez d'être toujours dans la bienveillance. Donc voilà. Enfin, je poserai cette question comme ça. Est-ce que vous arrive-t-il de leur mentir? Est-ce que nous, je m'implique, hein, je me mets dedans, est-ce que ça nous arrive de leur mentir? Voilà, c'est le sujet peut-être du jour, de la réflexion du jour. J'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie d'abord de m'avoir écouté. Si le contenu vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis surtout, mettez-moi en commentaire vos expériences sur le sujet et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse toujours et ça nous permet d'avancer ensemble et de grandir. Je vous souhaite une excellente journée.